bienvenue à la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, ici nous allons simplement nous intéresser aux coordonnées d'un point, donc placées sur le cercle trigonométrique. Parce que oui, en effet, un point placé sur un cercle trigonométrique, et ça vous a peut-être pas échappé, mais déjà dans un premier temps, vous pouvez constater que si je place un point ici ou bien ici, l'angle formé ne va pas être le même, ok? On va avoir un angle comme ça ou bien un angle comme ça, ok? Donc là, déjà, première des choses, même avant de parler de coordonnées en réalité qu'on va aborder, on va d'abord redéfinir l'angle, ok? Et notamment redéfinir la mesure d'un angle, ok? Donc on va redéfinir un petit peu tout simplement l'unité de mesure d'un angle, parce que jusque-là, les angles, on avait pour habitude pour les mesurer d'utiliser le degré, ok? Et donc vous vous souvenez, on prenait ce magnifique outil-là qu'on appelle le rapporteur, et tout simplement on mesurait l'angle. On disait ça faisait 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés. Mais en réalité, cette mesure d'angle en degrés, en réalité, pour nous en trigonométrie, ça va un peu nous gêner. Ça va pas être forcément très pratique. Donc on va redéfinir une nouvelle unité qu'on appelle le radian. Okay, le radian, c'est une nouvelle unité donc telle que, justement, la longueur parcourue sur le cercle. Ok, par exemple, je parcours une longueur de ce type-là. La longueur, par exemple, la longueur OJ, vous voyez là, ça correspond à un angle. Ok, oui, ça correspond à un angle de pi sur, là par exemple, la longueur OJ, ça correspondra à un angle de pi sur 2 radians. Ok, et donc de façon générale, je vais vous montrer ça sur une figure, ce sera mieux. Donc si on prend un angle, ok, un cercle trigo, donc de rayon 1, en fait, tout simplement, la mesure en radian donc de l'angle IOM, ok, avec le point M qui correspondra au troisième sommet qui n'est pas indiqué sur la figure, en fait c'est la longueur d'arc IM qui est interceptée par cet angle, ok. La longueur IM donc qui est parcourue sur le cercle va correspondre à la mesure de l'angle en radian, ok. Par exemple là ici on aurait donc du coup la longueur parcourue sur le cercle, ça correspond à 1 mètre, ok, à 1 en tout cas, à une unité. Donc cela correspond à 1 radian, ok. Et donc l'angle ici mesure 1 radian. Donc de façon générale, par exemple quand je parcours la longueur IJ, en fait en réalité je parcours un angle de pi sur du radian. Et si je continue, si je fais tout le cercle, dans ces conditions-là, en fait je parcours un angle de pi sur du radian, ok. Donc du coup comme ça on va avoir un tableau de correspondance entre les mesures d'angle en degrés et le radian. Donc par exemple un angle de 360 degrés c'est pi sur 2 radian, c'est 2 pi pardon radian. Un angle de 180 degrés c'est pi radian, un angle de 90 degrés c'est pi sur 2 radian, et un angle donc de 45 degrés c'est pi sur 4 radians, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a une proportionnalité comme ça entre tout simplement le radian et donc tout simplement la mesure de l'angle en degrés. Alors du coup, qui dit une nouvelle unité d'angle, qui dit aussi va falloir dans ce chapitre-là régler vos calculatrices et vos cerveaux. Alors déjà la calculatrice d'une part parce que du coup au niveau des calculs vous verrez, on l'a déjà vu un petit peu dans le produit scalaire, pour ça j'ai fait exprès d'ailleurs de le faire avant, mais on a vu dans le produit scalaire que les angles qui soient exprimés en radian ou en degrés, c'est pas la même chose. C'est pas le même réglage qu'on va avoir sur la calculatrice, donc là il va falloir régler vos calculatrices d'avance, je vous le dis tout de suite, si vous voulez avoir un angle radian, voir combien ça fait. Et donc pareil, il va falloir régler vos calculatrices et vos cerveaux par la suite, parce que du coup, là on va prendre quelques petites valeurs remarquables. Alors peut-être, si vous avez bien suivi ce chapitre sur le produit scalaire, en fait vous en avez quelques-unes en tête, mais si vous n'avez pas bien suivi tout le chapitre produit scalaire, on va y revenir dessus, et donc on va les apprendre là tout de suite, ok, dans cette vidéo. Et donc, là maintenant c'est parti mon kiki. On va se passer cette fois-ci dans ce fameux cercle trigonométrique, et là maintenant on va parler de cosinus et sinus avant, okay. Et là, on va vraiment aborder le chapitre trigonométrique. Parce que jusque-là, c'était juste du repérage, c'était tout simple. Mais en réalité, la trigo, ça ne se limite pas qu'à repérer des points. C'était la base, mais ça ne se limite pas qu'à ça, du moins. Donc si je prends un point M, ok, et ce point M, vous allez me dire, bon, c'est un point comme un autre, hein. Et en réalité, ce point M, si je veux le repérer dans mon cercle trigo, il va falloir que je le repère en fonction de 2 paramètres. En fonction de l'abscisse, donc cet axe-là, qu'on va appeler donc tout simplement l'axe des cosinus. Donc cet axe-là horizontal que je vais retracer en bleu, c'est l'axe où on va repérer le cosinus du réel. Donc là, c'est l'axe des cosinus. Et l'axe vertical, donc là, c'est l'axe où on va repérer le sinus. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, Jérémy, mathématiques sciences, il y a peut-être un petit problème. Nous, quand tu nous parles de trigonométrie, je pense sinus, cosinus et tangente. Donc là, ici, évidemment, c'est sinus. Bon, sinus du réel. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais du coup, moi, quand je pense trigo, je pense aussi tangente. Et là, on n'en a pas parlé. Oui, parce qu'en fait, en réalité, la tangente, si vous avez bien suivi, si vous avez été dans le détail de la trigonométrie de 3e ou de seconde, en fait, la tangente, c'est un rapport, ok. On peut définir sur le rapport suivant. La tangente d'un angle X, c'est donc le sinus de cet angle X divisé par le cosinus de l'angle X, ok.
Donc là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de troisième axe pour la tangente. C'est juste un rapport, hein. C'est le rapport du sinus sur le cosinus pour avoir la tangente. Et ça, apparemment, ça peut être utile aussi de savoir. Donc là, je pose ça là. Comme ça, bon, ça peut vous être utile dans les exos parfois. Ok, de savoir. Et puis, ça peut vous aider tout à sortir d'une galère. Et comme ça, bon, nous au lycée, en tout cas, la fonction tangente, on n'étudiera pas plus en détail, que ce soit en première en termes d'aspect d'ailleurs. Mais néanmoins, voilà, c'est bien de le savoir. Comme ça permet même de bien comprendre tout ce qui concerne, enfin, tout ce qui se passe en termes de variation et donc de définition de cette fonction. Ok. Donc, pour repérer un point M dans tout simplement le cercle trigo, il nous faut deux choses. Il nous faut tout simplement le cosinus de l'angle qui correspond à l'abscisse du point et le sinus de l'angle, okay, qui correspond donc à l'ordonnée du point. Et donc là, ici, le règle que je vous ai placé, le point M, ok, voilà, le point M, ses coordonnées, ce sera la chose suivante. Donc le point M, il a un rapport coordonnées cosinus x et sinus x. Et donc là, comme le point M, il a, comme ça, le point M, il est associé au réel, tout simplement, pi sur 4, ses coordonnées, ça va être la chose suivante. Ça va être donc racine de 2 sur 2 en abscisse et racine de 2 sur 2 en ordonnée. On va voir même abscisse et même ordonnée. Alors, c'est pas toujours le cas. On va essayer de comprendre justement après pourquoi. Bon, pour prendre un exemple plus simple, par exemple, si je prends le réel i sur mon repère, le réel i sur ce repère, ça correspond donc tout simplement au point de coordonnées 0. Ok, bravo. Enfin, au point 0 ici. Et donc, au niveau du cosinus, on va avoir cosinus x qui est égal à 1. Ok, bravo, on est au bout. Et sinus x, vous voyez, on monte pas, c'est égal à 0. Ok, bravo. Donc le point O, et bah, on va le repérer comme ça, avec cosinus x égale 1 et sinus x égale 0. Et après, pour le point G, qui est dans le repère, donc il correspond au réel pi sur 2, on va le repérer de la façon suivante. Le cosinus, vous voyez, on est pile à l'origine, il est égal à 0. Et le sinus, par contre, là, on monte d'une unité, on parcourt le rayon en quelque sorte. Et donc là, le sinus du point G, ça correspond à 1. Ok, bravo. Et donc, du coup, petite chose, donc ce qui va en découler, c'est toutes les valeurs remarquables qu'il va falloir que vous appreniez par cœur. Alors oui, ça peut faire peur, mais en réalité, un petit conseil que je vous donne, c'est vraiment ne mémorisez pas les valeurs pour juste mémoriser les valeurs. Mémorisez les valeurs à l'aide du schéma. Et là, comme ça, vous avez tout, à chaque fois que vous aurez un angle, vous allez vous en rappeler. Ok. Alors déjà, première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est la correspondance entre l'angle et le réel. Ok. Le réel x qui correspond, ou bien l'angle que ça fait en radian. De toute manière, ça équivaut à la même chose en fait. Donc, quand on a un angle de 0 degré, du coup, on a un angle de 0 radian, ok, ça paraît logique, ou en tout cas, on a un réel à 0. Lorsqu'on a un angle de 30 degrés, du coup, par proportionnalité, on a un angle de pi sur 6, et donc, après, au niveau du cosinus et du sinus, vous verrez, ça va donner des valeurs particulières. Vous pouvez voir, ça donne des valeurs particulières. Quand on a un angle de 45 degrés, ça correspond à un réel de pi sur 4. Quand on a un angle de 90 degrés, du coup, c'est un réel de pi sur 2. Quand on a un angle de 180 degrés, là, c'est pas indiqué, ça correspondrait donc à un réel de pi, tout simplement. Alors, donc là, on vous a donné une valeur remarquable pour des angles de 0 à 90 degrés, ce qui est déjà pas mal. Et donc, c'est ces valeurs-là qu'il faut avoir en tête. Donc, un angle de 0 degré, qui correspond à un réel de 0, et ben, son cosinus va être égal à 1, tandis que son sinus va être égal à 0. Pour un angle de 30 degrés, donc qui correspond à un réel de pi sur 6, et ben, du coup, on va avoir un angle, on va avoir un sinus qui est égal à racine de 3 sur 2, ok, et tandis que le cosinus, donc, le cosinus est égal à racine de 3 sur 2, tandis que le sinus est égal à 1,5, ok, d'où les valeurs remarquables qu'on avait apprises en troisième. J'avais fait apprendre deux valeurs remarquables, cosinus de 60 égale 1,5, et sinus de 30 égale tout simplement également 1,5, ok, et tangente de 45 qui n'est pas indiquée, mais du coup qui est égal à 1, ok, bravo. Bon, alors du coup, et d'ailleurs, maintenant que je vous ai posé ce rapport-là, vous comprendrez mieux pourquoi tangente de 45 égale 1. Parce que oui, du coup, quand j'ai un angle de 45 degrés, donc pi sur 4, et bah, le cosinus et le sinus sont identiques, c'est égal à pi, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et quand je divise deux nombres égaux, bah, c'est pour ça que j'obtiens 1. D'où tangente 45 égale 1. Et après, du coup, un angle de 60 degrés, ça correspond à un angle de pi sur 3 radians, ok. Donc, le cosinus est égal à 1,5, le sinus est égal à racine de 3,5. Et donc, quand on a un angle de 90 degrés, j'ai un cosinus égal à 0 et un sinus égal à 1. Donc voilà, mémorisez bien le tableau et principalement, je vous dis encore une fois, mémoriser le schéma qui aide beaucoup à la mémorisation. Ok. Donc là, on voit bien effectivement sur le schéma, donc non seulement des réels qui correspondent, et donc à chaque fois en abscisse le cosinus et en ordonnée le sinus. Alors, propriété très importante qu'on va pas démontrer dans cette vidéo parce que sinon la vidéo va être longue, tout simplement, mais qu'on va démontrer de deux manières en première. En fait, il y a une démonstration qu'on fait en seconde de cette propriété que j'avais complètement omis et que donc je vais vous faire.
Mais donc, il y a deux manières de la démontrer, cette propriété, soit avec le théorème de Pythagore dans le plan très classique, ou soit avec le théorème de Pythagore, mais appliqué cette fois-ci dans le repère. Ok. Donc, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, là, la démonstration, si on attend. Donc là, du coup, voilà. Propriété très importante que je vous redonne, que vous avez déjà apprise normalement en second si vous avez bien travaillé et que vous m'avez suivi. Sinon, bon, si vous m'avez pas suivi, c'est pas grave. Je la redonne, elle est très importante. C'est qu'en fait, quand on effectue le cosinus au carré de l'angle x plus sinus au carré de l'angle x, ça donne 1. Cos carré x plus sinus carré x est égal à 1. Ok. Alors là, oui, j'ai simplifié la notation parce qu'effectivement, en second, je n'étais pas donné sous cette notation-là. J'ai dû donner une notation un peu plus complexe, c'est-à-dire donc cos x le tout au carré plus sin x le tout au carré, et donc tout ça égale 1. Bon, propriété encore une fois, comme je l'ai dit, très importante, ça mérite même un coup de surligneur, puisqu'elle va vous servir dans les résolutions notamment d'équations trigonométriques, ok. Donc on verra un petit peu plus tard dans le chapitre également, ok. Donc là, ces deux propriétés-là, enfin ces propriétés-là plutôt, c'est très important, donc de bien la mémoriser. Alors soit on peut noter cos carré x de cette manière-là, avec une double parenthèse, ou soit également, une version simplifiée que je vous propose pour la mémorisation, c'est tout simplement gérer des doubles parenthèses, et donc dans ce cas, vous mettez le carré sur cos, et après vous mettez, n'oubliez pas, x à la suite, ok. Bravo. Et comme je vous dis, c'est une propriété vraiment très importante, c'est très important. C'est-à-dire que par exemple, dans le sujet de DS qui va arriver, enfin que je ne ferai pas sur la chaîne, mais du coup que j'ai mis dans mon drive, vous allez voir, par exemple, il y a des QCM, on vous demande, on a un sinus, et on vous demande de trouver le cosinus, ou réciproquement d'ailleurs, et sur un intervalle bien évidemment bien précis. Et donc là, bah, ça vous après de résoudre, enfin, de vous rappeler de cette relation, et donc de résoudre une petite équation. Comme on avait fait en seconde d'ailleurs, c'est le même principe. Donc là, pareil, on résolvera quelques petites équations à ce sujet-là pour rappeler un petit peu des choses. Mais au cas où si vous voyez la vidéo et que vous voulez tout de suite voir un petit peu comment j'ai fait en seconde, vous pouvez également, donc là c'est dans la playlist, il me semble, résoudre des problèmes de géométrie là, dans le plan, donc niveau seconde, ou configuration plane, tout dépend comment j'ai renommé ça. Donc c'est au niveau des secondes, en tout cas, ça doit être le tout premier chapitre de géométrie. Soit tout premier, soit tout dernier. Voilà. Tout dépend comment j'ai reclassé. Alors là, aussi, petites propriétés qui peuvent servir aussi en exercice, du coup, donc on y est au niveau des coordonnées, donc au sein d'un cercle trigonométrique. Donc là, c'est des petites propriétés qui peuvent servir. On est, ça peut servir même pour la terminale. Voilà. En tout cas, c'est des petites propriétés assez intéressantes qu'on peut retrouver facilement en plus. Donc voilà, je vous les affiche juste ici. Donc première propriété ultra importante qui va vous servir à vous démêler de pas mal de galères, mais qu'on peut retrouver très facilement encore une fois sur un cercle trigo. Cosinus donc de moins a égale cosinus de a, avec a appartenant à l'ensemble des réels. Donc là, pareil, si j'ai un réel a et un réel et donc son opposé, les cosinus de ces deux réels-là, ils sont égaux. Attention, c'est pas forcément le cas pour le sinus, hein. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard dans les propriétés qui vont suivre. Quand j'ai cosinus de... Alors, deuxième propriété, que vous pouvez voir dans le tableau, cosinus de pi moins a égale moins cos de a, ok. Donc du coup, ça veut dire quoi cette propriété, pour faire simple. Donc, du coup, je me déplace de pi, donc 180 degrés, et je retire a, ok, bravo, la valeur a, et donc j'obtiens, comme ça, le réel pi moins a. Et bien en fait, cosinus de pi moins a, ok, voilà, enfin cosinus de pi moins a, oui, c'est égal à moins cos de, tout simplement, moins cos de a, ok. Alors comment on trouve cette relation-là? Et bien en réalité, il suffit, par exemple, si je vous donne un angle de pi sur 6, ok, voilà, et que je vous dis déterminer la valeur de l'angle, la valeur du cosinus de 5pi sur 6, et bien dans ce cas, vous faites tout simplement pi moins donc pi sur 6, et vous trouvez 5pi sur 6, ok. Et donc, comme vous savez que le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2, dans ce cas-là, et ben cosinus de moins de 5pi sur 6, c'est l'opposé, ok. C'est l'opposé, donc c'est moins racine de 3 sur 3, ok. Donc cosinus de pi moins a est égal l'opposé de cosinus de a. C'est ce qu'on peut visualiser d'ailleurs sur le cercle à gauche, ok. Et en revanche, au niveau des sinus, là par contre on est égal, ok. Sinus de pi moins a, c'est égal sinus de a, ok. On a la même ordonnée pour le coup. Troisième relation, qui peut être intéressante aussi à exploiter, cosinus de pi sur 2 a est égal sinus de a, ok. Bravo. Ou bien sinus de pi sur 2 moins a est égal cosinus de a, ok. Donc là, c'est ce qu'on peut visualiser sur le cercle. Donc là, je vais placer comme ça mon réel a, mon réel pi sur 2 moins a. Donc comment j'obtiens ce réel pi sur 2 moins a? Et ben en fait, je prends mon réel pi sur 2, ok, donc 90 degrés, ça correspond, et je retire a, ok, bravo, et donc j'obtiens tout simplement pi sur 2 moins a, ok, bravo. Et donc le cosinus de pi sur 2 moins a, c'est égal au sinus de a, ok, bravo. Donc du coup, c'est ce qu'on peut visualiser sur le graphique, ok, bravo. Et en revanche, donc le sinus de pi sur 2 moins a, c'est égal au cosinus de a, donc c'est ce qu'on peut visualiser encore sur le graphique.
Voilà, c'est des propriétés un peu... Cette propriété, je vous avoue, elle est un peu poussée. On va utiliser assez rarement, mais c'est bien de la connaître. Ça peut vous sortir de quelques galères. Également, quatrième propriété là qui peut aider, c'est que par exemple, quand j'ai cosinus de pi plus a, ok, voilà, c'est l'opposé de cosinus de a. Et sinus de pi plus a, c'est l'opposé également de sinus de a, ok. Donc, c'est complètement opposé. Donc, c'est ce que l'on peut constater. Et enfin, dernier cas, donc là, c'est la même que la troisième formule, finalement, c'est sa copine, entre guillemets. Sauf que là, à la place d'avoir des moins, on a des plus. Donc, cosinus de pi sur 2 plus a est égal moins sin de a. Et sinus de pi sur 2 plus a, c'est égal donc cosinus de a. Ok, toujours. Donc, c'est ce qu'on peut visualiser sur ce petit cercle. Voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. Je sais, il y a beaucoup de notions qui ont été récapitulées assez rapidement. On les reprendra tranquillement en exercice, notamment coordonnées d'un cercle, enfin, coordonnées d'un point sur un cercle égaux, on en reparlera. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste de temps en mathématiques et en sciences.